Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi BG. Aussi, tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube. Il dit, abonne-toi sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, surtout j'aimerais m'adresser à la jeunesse ivoirienne. La petite vidéo que j'aimerais vous présenter, c'est une cyberactiviste de Pro Babo qui dit elle est maman Babo. Oui, qu'elle est maman Babo parce qu'elle a surnommé le nom de Babo à son fils. Donc on l'appelle la mère de Gbagbo. Mais son vrai nom à l'état civil, elle s'appelle Lagbo. Elle s'appelle Edith Lagbo. Voici ce qui Edith Lagbo va dire. C'est une petite vidéo de quelques secondes pour attirer vraiment l'attention des gens, surtout la jeunesse ivoirienne qui les suit dans les bêtises. Voici ce qui Edith Lagbo va dire. Elle va dire dans sa propre bouche que non, elle a perdu ses parents, elle a perdu sa mère, elle a perdu son père. Donc, où elle est en Europe là-bas, là, elle ne rêve même pas de venir en Côte d'Ivoire. Donc, où elle est là, elle va toujours insulter les gens. Elle va toujours mettre des bordels en Côte d'Ivoire. Mais si c'est déstabiliser la Côte d'Ivoire, elle est la première même pour se mettre devant. C'est ces bandits comme ça, bandits nettoyés qui sont en Europe, qui pensent que oui, l'Europe est construite pour eux. Voici des personnes qui sont sur la toile, qui sont sur les réseaux sociaux, qui interpellent matin, midi, soir à la haine, dit injure, par-ci, par-là, rentrez ici. Et je vois les Ivoiriens qui motivent cette dame. Mais eux ne savent pas que non, elle est en train de détruire cette jeunesse. Elle amène cette jeunesse à l'abattoir, ces injures. Venir injurer des gens. Parce qu'elle n'a rien à foutre, elle n'a rien à cirer en Côte d'Ivoire. Elle a perdu ses parents, donc elle s'en fout. Mais si on dit non que la Côte d'Ivoire va prendre feu aujourd'hui, là, elle va allumer la flamme. Parce qu'elle, elle s'en fout de vous. Vous qui la soutenez, là, elle s'en fout de vous. Aujourd'hui, si on dit il y a la guerre, là, elle va applaudir. Mais si on dit il y a les tueries, là, elle va applaudir. C'est ces gens de personnes comme cela, vous suivez matin, midi, soir. Et c'est des gens, des personnes qui disent non, moi j'aime telle personne, suivez telle personne, suivez telle personne. La famille, écoutez très bien cette vidéo bien avant que je vais rentrer dans le but de sujet parce que mon corps bouge comme ça, tout, ça me fait mal. Oui, j'ai très mal d'attendre ça. Il dit, je vais prendre la petite vidéo pour montrer au monde entier, pour montrer aux Ivoiriens que, regardez, c'est votre avenir. Ils sont à jouer avec Sandra Tchéké. La famille, voici la vidéo. Je l'insulte et puis ça va pas quelque part. Le jour, il met mes pieds à Abidjan. Arrêtez-moi. Ok? Moi, je suis pas Kadi, hein. C'est Kadi qui... Je suis pas Kadi. Ceux qui viennent à Abidjan, qui ont envie d'aller à Abidjan, là. Je viendrai pas à Abidjan tant que Ouattara encore en Côte d'Ivoire. Si c'est 100 ans, là, je vais faire 100 ans ici. De toute façon, ma mère vit pas, mon père vit pas. Je viens chercher quoi à Abidjan? Donc, si j'ai envie d'aller là, il y a des autres pays. Je m'en vais me balader. Il n'y a pas... Bref, la famille, vous-même, vous avez écouté ce qui Edith Lago a dit. Je pense que nous tous, on a une tête pour réfléchir. Et aussi, on a un cerveau pour analyser. Oui, voici des gens qui font des vidéos matin, midi, soir. C'est maintenant que je comprends qu'ils n'ont rien à cirer aux Ivoiriens. Parce qu'ils ont perdu leurs parents, ils s'en foutent. Même si c'est pour injurer une personne matin, midi, soir, elle dit elle peut le faire. Parce que tu as perdu tes parents, tu t'en fous. Donc tu peux injurer les parents des gens, tu peux insulter les parents des gens, mais madame, est-ce que ce qui te dit, est-ce que tu trouves ça normal? Tu es une femme. Et tu dis, même si c'est pour injurer des gens, si c'est pour insulter des gens, toi, tu vas être la première à le faire. Mais tu le fais déjà. Ivoiriens, Ivoiriennes, vous qui écoutez vraiment les cyberactivistes, voici ce que les gars vous proposent. Voici quel conseil. Attends, quand vous écoutez les vidéos d'Edith Lago, là, c'est quoi, c'est quel message même elle véhicule dans ces vidéos ou soit c'est les injures qu'elle fait sortir là, c'est ça qui vous plaît, ou vous avez quel problème? Je me pose des questions souvent. Parce qu'aujourd'hui, regardez très bien, ceux qui sont prêts à injurer papa Ado, à insulter papa Ado, à insulter ceci, celui-là, vous voyez la personne a plus de vues. Mais la personne ne sait pas que elle-même elle se met en danger. Elle dit non, elle n'est pas Kadi Jolie.
Kadi Jolie qui allait en Côte d'Ivoire, qui a dit de n'importe quoi, qui a injuré, qui a dit, elle a cassé les papas aujourd'hui. Ils l'ont interpellé là. Elle dit, elle n'est pas Kadi. Donc elle, là, elle s'en fout. Elle a perdu ses parents. Elle a perdu ses 2 parents, donc elle s'en fout. Même si c'est pour aller passer les vacances, elle peut aller dans les autres pays. Mais elle est en train de dire ça. La justice n'oublie jamais, mais l'homme oublie. La justice, là, elle n'oublie jamais ça. Mais l'homme oublie. Aujourd'hui, tu peux oublier. Tu peux dire, bon, d'accord, oui, celui que tu as insulté, yeah, aujourd'hui, il n'est plus au pouvoir. Il peut dire, moi, il prend la retraite, je ne veux plus être candidat. Et toi, tu vas oublier tellement que tu es en joie. Et ton maton que toi, tu supportes peut gagner. Soit, ce n'est pas ton maton qui a gagné, c'est quelqu'un d'autre qui a gagné. Tellement tu es en joie, tu vas glisser et tu vas venir en Côte d'Ivoire. Voici tel problème. Parce que vous pensez que les followers, tu nous regardes. Oui, les followers, tu nous regardes. C'est eux qui nous soulèvent, mais c'est eux qui nous rabaissent. C'est ça des gens qui n'ont pas, les gens n'ont pas encore compris. Quelqu'un qui t'élève et celui qui peut te rabaisser encore. Il y a des gens qui font des vues. À cause des vues, vous insultez parents des gens. Vous manquez de respect aux grandes personnes. Nandi Bamba, elle insulte matin, midi, soir, elle insulte Nandi Bamba. Or, Nandi Bamba vit avec Laurent Gbagbo que elle supporte. Vous voyez des gens comme ça? Bon, Edith Lago, elle dit elle n'a pas de quelqu'un qui peut dire viens en Côte d'Ivoire. Donc elle là, imaginez-vous, quelqu'un qui dit ça là. Ça veut dire toi-même là, pour te tuer même, pour te vendre là, elle c'est à la minute. Pour ta mort seulement là, elle peut faire quelque chose rapidement et puis ils vont te tuer. Et puis ça ne peut pas là quelque part. Ça ne peut pas là quelque part parce que elle s'en fout. Mais si aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est en train de prendre feu là, elle varie. Parce que ses 2 parents sont diamants. Mais nous qui avons nos parents en Côte d'Ivoire, nous qui avons nos frères, nos familles en Côte d'Ivoire, nous on dit quoi? Nous on dit quoi? On ne pense pas ça. On est là seulement, oui, lui là est comme ça, lui il est ceci. La politique est en train de vraiment détruire la population ivoirienne. Aujourd'hui, regardez la jeunesse. La jeunesse même est traumatisée. Si elle dit traumatisée, la jeunesse même ne savent même pas où ils vont mettre la tête. Tantôt tu viens ici, c'est les mamans des gens. C'est les parties intimes des mamans des gens, ils vont faire sortir. Tu passes ici à gauche, c'est pas partie intime des papas des gens, ils vont faire sortir. Tu viens ici derrière, on te dit oui, d'obéissance civile. Tu passes ici, on dit manifestation. L'Ivoirien est paniqué. Oui. L'Ivoirien est paniqué, il ne sait même plus où il va mettre la tête. Parce que tout ce que les gars font sortir, les vidéomans, que des injures. Voici la Zambrotte, Olivier Le Monac a fait sa femme a fait une vidéo où elle a dit non que oui, elle attend sa plainte. Parce qu'elle va dire des choses. Vous voyez? Olivier Le Monac aussi, lui aussi pareil. Il dit non que oui, lui il a les audios de Charles de Goudet que lui va faire sortir. C'est qu'il a dit. Mais c'est très grave. Vous voyez des gens comme ça? Que matin, midi, soir, vous les suivez. Oui, on aime oui, on aime. Mais tu aimes quelqu'un. Moi, quand je suis quelqu'un, vraiment, quand il dit la personne, vraiment, ce qu'il fait là, ça me plaît. Moi, ouvertement, que je te suis de près. Moi, de reste seulement, il te dit non, c'est pas ça. Remarquez très bien, moi, il dit parmi les activistes, que moi, celui que moi, j'aime beaucoup écouter, c'est Black Moto. Oui, je le salue des passages. Black Moto. Quel que soit le parti qu'il a pris, choisi, si il était au go et puis il est venu aux choses à comment dirais-je, moi, je ne suis pas quelqu'un parce que le message qu'il véhicule, je m'assois et puis j'ai fait mes analyses et je trouve que ce qu'il dit, il est cohérent. Il est dans la vérité. Quand il dit quelque chose, il explique terre à terre et puis avec les preuves à l'appui. C'est cette personne. Moi, je n'ai pas dit quelqu'un, même on fait des choses, quelqu'un. Tu peux avoir ton fan même que je peux être ton fan, je peux être tes trucs, bon, je ne sais pas. Mais moi, j'aime Black Moto, j'aime beaucoup l'écouter. C'est pas pour dire non que j'aime beaucoup l'écouter que issu Kojep, que moi je vais adhérer au Kojep, jamais. Mais j'aime beaucoup l'écouter. Lui n'a jamais incité la haine pour dire non, c'est des gens comme ça, moi je préfère, même s'il est opposant. Mais aujourd'hui, regardez sa sortie. Quand il fait des sorties, toi-même tu vois, tu dis oui, ce gars-là, vraiment, il est déterminé, il se bat pour son pays. Il y a des gens qui beaucoup plein.
Mais aujourd'hui, regardez les femmes, la majorité des femmes, de nos mamans qui sont dans l'opposition, regardez très bien. Leurs propos, c'est pour injurer. Leurs propos, c'est pour dénigrer. Leurs propos, c'est pour rentrer dans la partie intime d'un président de la République qui est la Côte d'Ivoire. Son Excellence, Papa Adou. Et je vois des gens, des Ivoiriens qui sont agités. Oui, elle a bien parlé, elle a cassé le pas. Elle quitte là, elle va rentrer dans la vie privée de Laurent Gbagbo pour dire non que oui. La même dame là pour dire non que oui, Stéphane Kipré sort avec Nadi Bamba. Oh, sans oublier, mais, oh, mais franchement. Souvent quand j'écoute ça, je dis, mais attends, est-ce que cette dame-là, elle a la tête même si ses épaules? Est-ce que sa tête même si son cou en réalité? Parce que je ne peux pas accepter qu'aujourd'hui, à cause de quoi? À cause de vues, visibilité, à cause de quoi? Vos règlements de compte, si vous avez vraiment des choses comme règlement de compte, mais réglez ça dans l'obscurité. Vous n'êtes pas obligé de venir exposer vie privée des gens. Quand même. Aujourd'hui, comme ça, quand tu sors, tu t'en sur la toile. Aujourd'hui, demain, tu allumes ton téléphone, tu vois si des autres pages Facebook, tu vas voir plein comme ça. Toujours matin, midi, soir, il y a toujours cassement des papos, il y a dénigrement, il y a des injures, il y a des choses qui ne nous apportent rien. Et avec ça, comment vous voulez que la Côte d'Ivoire se développe? Grâce à Dieu, aujourd'hui, on a connu Papa Adou qui est au pouvoir, qui est en train de vraiment, tu es en train de vraiment faire quoi? Travailler. Avec ça, vous voulez que nous, la jeunesse, on n'a qu'à se lever. Nous, la jeunesse, on n'a qu'à être idiots, psychopathes, négatifs, je peux dire, tonneaux vides, nomades. Aller s'imposer pour dire non que Papa Adou, on va l'enlever au pouvoir. Jamais de la vie. Je le dis, jamais de la vie. Aujourd'hui, si un Ivoirien se lève, il dit non que oui, ce que Papa Adou est en train de faire là, lui, il est contre ça là. Mais nous, on va l'attraper, il va nous dire le pourquoi. Il va nous dire le pourquoi lui, il est contre ça. Et puis, il va nous expliquer de terre à terre. Voici des gens qui sont sur les réseaux sociaux. Hey, maman des gens, pia. Partie intime de papa des gens, pia. Oui, on va bien, pia. On va insulter un pia. On va faire ces pia. Nous, on va t'acclamer quoi. Mais demain, quand tu vas commencer à faire la danse des caddies, la prière des caddies, quand tu as commencé à faire chose seulement le mamou, depuis tes 007, nous, on va te regarder comme ça. Aujourd'hui, Charles Blé Gouda a commencé, non? On dit qu'Ojep a commencé à donner ils sont à distribuer maintenant. Les injuriés publics, là, ils sont à les distribuer un peu. Ceux qui attaquent Blé Goudé, on les distribue un peu. Les convocations, un peu, ça vient. Entre vous-même, je vous dis, tellement que le karma en train de... Cette année, on est en 2023, karma en train de... Le karma bout comme ça. Le karma bout comme... C'est en train de jaillir sur vous comme... C'est ça, tiens là. Un grand homme rempli de sagesse, un grand homme rempli de ce qu'on appelle tolérance. Il est calme, posé, tranquille. Vous vous levez comme ça. Il y a d'autres, mais parmi vous, il y a d'autres mecs qui ne se brossent pas, qui l'insultent. Hey, c'est parce que tu as perdu ta mère, tu as perdu ton père. Tu ne connais pas la valeur d'une mère, d'un père. C'est pour cela que tu te lèves, tu manques de respect aux grandes personnes. Tu te manques de respect aux n'importe qui. Mais tu penses que tes parents même eux pleurent et disent, tes parents même regrettent. Tes parents regrettent aller là. Vous ne savez pas, on dit, les morts sont parmi les vivants sont parmi les morts. Tes parents regrettent, c'est l'acte que tu es en train de poser. Et tu penses que tu es dans, je sais pas, tu es dans quelle planète, toi? Tu penses que c'est les injures là qui peuvent convaincre quelqu'un? Les injures publiques, vous pensez que c'est ça qui peut convaincre quelqu'un? Jamais de la vie. Jamais de la vie. Les injures même en pire encore. Tout ce qui tu penses que oui, tu es protégé, tu n'es pas protégé. Vous êtes livré à vous-même. Voici, je prends l'exemple, voici Alain Athé. Simone n'est pas au pouvoir. Simone, elle était je peux dire, elle est ex-première dame. Simone est ex-première dame. Je prends l'exemple, tout court. Quand Alain Athé l'a insulté, injuré, elle a oublié. Et puis vous oubliez vite.
Vous oubliez très vite. Elle a oublié, elle a mis ses pieds en Côte d'Ivoire. Baouin. Au début, quand ils l'ont mis en prison, bon, on dit oui, c'est Papa Ado, c'est Papa Ado, c'est Papa Ado. Mais après, c'est sorti pour dire non, que oui, c'est pas elle. C'est pas lui-même, c'est pas Papa Ado, que c'est Simone. Tout le monde maintenant, ah, c'est Simone. Ça veut dire, aujourd'hui, tu peux insulter quelqu'un, demain là, il peut te regarder comme ça. Si tu t'es pas excusé, et puis toi mets tes excuses là, la personne doit dire oui, j'accepte, que c'est fini. Est-ce que tu peux m'insulter? Non. Ok, j'accepte tes excuses. Mais vous insultez aujourd'hui telle personne, vous insultez telle personne, vous insultez telle personne demain, après-demain, ainsi de suite. Vous toujours, vous insultez des gens. Mais vous ne savez pas que vous mettez vos vies en danger. La jeunesse ivoirienne, vous avez entendu ce qu'elle a dit. Elle s'en fout. Elle a déjà perdu ses deux parents. Donc aujourd'hui, là, elle s'en fout même elle rêve même pas, même dans son cauchemar, mais elle rêve même pas venir en Côte d'Ivoire. Mais elle va toujours continuer à boycotter, elle va toujours continuer à dire des saletés, des bêtises. Et toi, Ivoirien, et toi, tu écoutes, tu es sur la toile. Toi, quelle est ta manière de voir les choses comme ça? C'est des gens comme ça qui sont ratés. Il peut dire, excusez-moi, hein. Des gens qui sont rassasiés tranquillement. On ne sait même pas comment ils sont retrouvés en Europe là-bas. Aujourd'hui, regardez comment eux ils réfléchissent. Elle-même, quand elle s'exprime là, même, on sait que c'est la mère, elle n'est pas là à l'école. Mais on peut pas, on peut pas dire c'est parce qu'elle n'est pas là à l'école qu'elle raisonne comme ça. Jamais. Il y a des gens qui ne sont pas là à l'école, raisonnent très bien mieux que ceux qui sont là à l'école. Mais elle manque de sagesse. Elle manque beaucoup de choses dans sa vie. Je ne sais pas si c'est traumatisme de ses parents. Je pense que c'est des traumatismes de ses parents qui sont morts là. C'est pour cela elle pète les plombs. Mais ceux que tu insultes, ceux que tu es en train d'insulter les parents, ce n'est pas eux qui ont tué tes parents. Il faut les respecter quand même. Respecte-les quand même. C'est pas comme ça on fait. Vous posez les actes vraiment qui demain qui vont vous rattraper. Injurer quelqu'un, c'est pas bon. Insulter quelqu'un, c'est pas bon. Matin, midi, soir, tu es dans la vie privée de Laurent Gbagbo. Et tu veux que, oui, il n'a qu'à te respecter. Dans la politique, qui va te respecter? Qui te connaît? Si c'est pas un jus là, qui vous connaît? Terre à terre, on dit voici un débat, venez, on va parler de la politique. Voici on dit celui que toi tu supportes là, lui il est là. Celui que moi je supporte là, lui il est là. Moi je suis la Côte d'Ivoire, je suis là. Et puis je vous pose des questions. Vous ne pouvez pas vous en sortir. Edith Labo, vous ne pouvez pas vous en sortir. Vous êtes en Europe là-bas. Vous pensez que vous qui êtes en Europe là, vous êtes mieux que ceux qui sont en Côte d'Ivoire? Jamais de la vie. Il y a des gens qui sont en Côte d'Ivoire, mais qui sont mieux même que vous qui êtes en France. Vous pensez que France là, c'est comme c'est paradis cité? Jamais. Jamais de la vie. Quelqu'un, même tu touches plus de 400 000. Je vous dis, même 500 000. Quelqu'un, tu touches 500 000 en Côte d'Ivoire. Et celui, mais tu touches 2 000 euros. Il peut dire 1 million 300 en francs CFA. Les deux là, celui même qui touche 500 000 dans son propre pays, qui est la Côte d'Ivoire, il vit mieux même que toi. C'est ça, vous ne connaissez pas. Vous pensez que vous, un peu des miettes que vous gagnez, que vous avez la grosse tête. Et vous venez manquer de respect aux grandes personnes. J'ai tellement mal de voir des individus comme ça manquer de respect aux grandes personnes, au président de la République, même les opposants. Et puis elles s'en foutent. Mais là, tu vas te tromper. Tu dis que tu n'es pas Kadi, non? Mais tôt ou tard, tu vas te tromper. Tôt ou tard, tu vas te tromper. La justice, là, elle ne meurt pas. Elle ne meurt jamais. La justice ne meurt jamais. Elle est là. Tu vas faire tes tracou. Elle est toujours là, elle t'attend. Tu vas te tromper. Quelqu'un d'autre peut prendre le pouvoir en 2035 ou en 2040 ou en 2020 ou en 2025 ou en 2030. Quelqu'un d'autre peut venir au pouvoir. Celui qui peut développer le pays peut venir au pouvoir. Tu vas te tromper toi-même. En 2035 ou 2000 combien ou 2030 ou 2025 ou 2000 quoi là, tu vas te tromper. Tu vas dire, celui que j'ai insulté, il n'est plus au pouvoir. Je vais venir en Côte d'Ivoire. C'est là
C'est là que tu vas faire un mandat à la maca. C'est là que tu vas faire ton un mandat à la maca. Les vidéos que nous faisons là, nous on pense qu'on finit de faire, c'est fini. Oh, les vidéos peuvent rester dans les archives. Ça peut rester dans les archives pendant combien d'années? Pendant combien d'années? Et toi, tu vas oublier. Ça peut faire 10 ans. 10 ans, tu as déjà oublié les vidéos que tu as fait dans le passé. Oui. 10 ans, tu peux oublier même. Et puis, où vont t'avoir là? Pour que si quelqu'un me veut t'avoir, tu sais comment il fait? Tu connais quelqu'un, tu m'as insulté. Et puis, la personne rentre. Moi, je laisse la personne. Or, c'est toi, il vise d'abord. Je laisse la personne rentre. Il vient chez moi et il se retourne. Toi, tu vas dire, oh, c'est que moi, lui, on a insulté, même chose. Donc, s'il est rentré et ils l'ont pas attrapé, c'est que moi aussi, je peux rentrer. C'est là que tu vas manger ton zagamé. C'est là que tu vas manger ton totem. Et tu vas rentrer. Oubliez. La jeunesse, je vous dis, 2025 là, il est temps que nous-mêmes, on se motive pour aller s'enrôler, pour être prêt pour les élections de 2025. Ne restons pas à la maison pour dire on va regarder des choses, des clowns comme ça qui sont sur la toile en train de polier là. Oui, selon moi, je pense qu'elle est parmi les clowns. C'est qui passe, même quand on met celle-là comme celle-là, moi, je la mets dans quelle boîte même? Vous connaissez Zouzou, Zoulou des trucs là, mais c'est Zouzou des soroistes qui est en Italie là. Lui qui dit une moto ou un moto, une photo ou un photo là, lui qui c'est un saut ou une saut là, lui qui se mélange quand il parle le français. Ceux-là, c'est les bandes des plaisantés, les bandes des clowns là, c'est eux qui sont là. Eux peuvent même pas instruire, même expliquer terre à terre, une phrase, même phrase, même pour dire, ils vont décortiquer. Les gars peuvent pas. Et ceux qui sont là matin, midi, soir, moi j'ai dit, c'est des bandes de plaisantins. Comment, mais? J'ai tellement mal que quand je vois ceux que les gars supportent là, et puis je vois mais les niveaux intellectuels, et puis je vois les niveaux intellectuels de ceux-là comme cela, souvent, mais j'ai envie de vomir. J'ai envie de vomir. C'est à cause de ceux-là comme cela, même quand tu regardes les mentors, mais à cause des vidéomans qui font la merde sur les réseaux sociaux, là, toi-même, là, tu détestes la personne, même que toi-même, tu aimais avant. À cause de qui? À cause des activistes, l'éducation ratée, là. Oui, parce que quelqu'un qui se lève aujourd'hui et puis il insulte ses aînés, c'est qu'il a raté l'éducation. Là, c'est clair. Je le dis haut et fort. Je le dis haut et fort. Il a raté son éducation. Parce que lui-même, devant ses parents, il ne peut pas insulter quelqu'un. Ses parents vont lui dire, mais c'est quoi ça? Ça veut dire lui-même, la base même, il a raté. Je ne peux pas accuser les parents pour dire, c'est tes parents qui t'ont mal éduqué. Non. Toi-même, ton niveau même là, ça a été raté. Les parents peuvent faire des efforts. Les parents peuvent faire des efforts pour vraiment t'encadrer. Mais toi-même, là, les gars peuvent mettre ça dans ta tête, mais après, là, ça quitte. Donc, je ne peux pas. Donc, la famille, je vais m'arrêter là, là. Je n'aime pas faire les longues vidéos maintenant parce que maintenant, je n'ai plus, il n'y a plus de temps, il n'y a plus de temps. On fait ça, wassa, et puis on accélère d'abord. Vous comprenez? Donc, c'était pour vous dire non, que oui, regardez les injures publics parce qu'ils n'ont plus de parents en Côte d'Ivoire. Donc, c'est pour cela ils sont là matin, midi, soir. Détruire la Côte d'Ivoire. Ils sont premiers, elles sont premières. Donc, vous voyez maintenant la réalité. Donc, faites beaucoup très attention. N'oubliez pas de partager cette vidéo-là, ça n'a qu'à arriver loin pour interpeller les Ivoiriens, pour interpeller la jeunesse ivoirienne. La famille, vraiment aussi, n'oubliez pas d'aller s'enrôler. Je vous dis toujours, partez, vous enrôler pour que 2025, là, nous tous, on soit prêts. On soit prêts dans les unes. Pas pour dire on soit prêts pour faire la violence. Non, on soit prêts dans les unes. Donc, mes chers frères et sœurs, je vais m'arrêter là, là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi, je vous dis à très bientôt. Ciao, papa.